Tu gagnes plus qu'il y a 5 ans. Arrête-toi une seconde et vérifie. Si tu as 30 ou 40 ans, c'est probablement vrai. Le salaire a monté, la voiture est meilleure, l'appartement est meilleur. Des choses qui étaient un rêve avant, tu les achètes aujourd'hui sans vraiment y penser. Et maintenant la question qui gâche la soirée, est-ce que tu es plus tranquille, pas plus heureux, pas plus accompli, rien d'aussi grand. Juste ça, plus tranquille. Cette sensation que les comptes tombent juste, que tu peux respirer, que là ça suffit. Si tu as dû réfléchir, tu viens de découvrir tout seul ce qu'un homme a écrit en 1851 dans une chambre de Francfort et que tout le monde continue de citer à moitié. La phrase, la voici. La richesse est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Arthur Schopenhauer. Tu l'as déjà entendu. Elle est sur des mugs, en légende sous un coucher de soleil, dans la bouche de gens qui veulent te dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ils ont tous tort, pas sur la phrase, sur ce qu'elle veut dire. Ce soir, je vais te montrer 2 choses. La première, c'est la partie de la phrase que personne ne cite, et elle change tout. La seconde est pire. Je vais te montrer pourquoi cette phrase ne parle pas d'argent. Descendons. D'abord, qui a écrit ça? Arthur Schopenhauer était le fils d'un riche négociant de Danzig. À la mort de son père, il a hérité d'une fortune. Et voici le détail que presque personne ne mentionne en citant la phrase. Il a vécu de cet héritage jusqu'au dernier jour de sa vie. 72 ans. Jamais de vrai emploi. Jamais dépendant d'un salaire. Il logeait confortablement, dînait chaque jour au même hôtel, avait son chien, ses livres et sa flûte. L'homme qui a dit que la richesse est de l'eau de mer était riche. La plupart des gens, en apprenant ça, referment le dossier, hypocrite. Facile de cracher sur l'argent quand on est né dedans. C'est exactement l'inverse. Et c'est là que la lame entre. Dans ce même livre, Schopenhauer a écrit une chose qui sonne comme un blasphème pour quiconque poste la phrase de l'eau de mer sous une photo de plage. Il a écrit que l'argent est le bonheur humain en abstrait, et que c'est précisément pour cela que celui qui n'est plus capable de bonheur en concret se donne tout entier à l'argent. Il ne condamnait pas la richesse. Il disait que l'argent est la seule chose au monde qui serve à tout, parce que ce n'est pas un désir particulier. C'est la possibilité abstraite de n'importe quel désir. Le pain règle la faim, un manteau règle le froid, l'argent ne règle rien en particulier, et c'est exactement pour ça qu'il peut tout promettre. C'est pourquoi il défendait son propre patrimoine avec acharnement. Il pensait que l'héritage était ce qui achète du temps à un homme. Et le temps, pour lui, était la seule chose qui sépare un penseur d'un employé. Il ne disait donc pas ce qu'on t'a appris qu'il disait. Maintenant la deuxième partie, celle que presque personne ne cite. Juste après l'eau de mer, Schopenhauer a écrit « Il en va de même de la gloire ». Relis. Il en va de même de la gloire. Et si c'est vrai aussi de la gloire, alors cette phrase n'a jamais parlé d'argent. L'argent n'était que l'exemple le plus facile à comprendre. Cette phrase parle de tout ce que tu bois pour soigner une soif qui n'est pas une soif. L'eau de mer, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les abonnés. Ce n'est pas la promotion, le corps neuf, l'appartement plus grand, l'approbation de ton père, l'invitation à la table où l'on ne t'appelle jamais. L'eau de mer, c'est tout ce que tu utilises pour boucher un trou qui n'a pas de fond. Et la mer, dans cette histoire, c'est toi. Laisse-moi te montrer comment ça marche en pratique, parce que c'est là que ça fait mal. Il existe un test simple, et tu l'as déjà fait sans t'en rendre compte. Souviens-toi de la dernière fois où tu as obtenu quelque chose que tu voulais vraiment. Pas une petite chose, quelque chose que tu as voulu pendant des mois, peut-être des années. Le poste, la voiture, l'admission, la personne. Maintenant réponds. Combien de temps ça a duré? Pas la chose, la sensation. Pour la plupart des gens, honnêtement, entre 3 jours et 3 semaines. Après ça, ce que tu as conquis devient du décor. Ça cesse d'exister. Ça devient normal. Et le normal, par définition, ne donne aucune joie. Il ne donne plus que la peur de le perdre. Regarde ce qui s'est passé là. La victoire ne t'a pas soulevé. Elle a déplacé le sol. Ce qui était plafond est devenu plancher. Et depuis ce nouveau plancher, tu lèves les yeux
et il y a un autre plafond. C'est ça que Schopenhauer a vu, non pas que l'argent soit mauvais, mais que toute satisfaction est négative. Elle n'est que l'absence momentanée d'un manque, et le manque revient, parce qu'il ne venait pas de la chose qui manquait. Et maintenant la partie que je t'ai promise, celle où la lame se retourne, parce qu'il y a une façon d'écouter tout ça et de s'en sortir indemne. La voici. Ah, donc le problème c'est l'ambition. Je devrais vouloir moins. Non. C'est l'erreur de l'autre côté et elle est tout aussi lâche. Schopenhauer ne te disait pas de vouloir moins. Lui n'a pas voulu moins. Il a passé sa vie entière avec un entêtement presque fou à écrire un livre que personne n'a lu pendant 30 ans, et il a continué d'écrire. Ce qu'il disait est autre chose, et c'est plus difficile. Il y a une différence entre désirer une chose et se servir d'une chose pour ne rien sentir. Vouloir une maison parce que tu veux y vivre, c'est du désir. C'est humain, c'est bon, il n'y a rien de mal là-dedans. Vouloir une maison parce que, tant que tu économises pour elle, tu n'as pas à regarder le mariage qui est mort, le travail qui te dévore, la personne que tu n'es jamais devenue, ça, c'est de l'eau de mer. Et la différence entre les deux n'est pas dans la maison, elle est en toi. C'est pour ça que personne de l'extérieur ne peut te dire laquelle est la tienne. Toi seul le sais, et la plupart du temps, tu préfères ne pas le savoir. Alors, la tâche de cette semaine, une seule, assez petite pour être faite demain. Pense à la chose que tu veux le plus en ce moment, celle qui prend de la place dans ta tête, celle que tu calcules le soir avant de dormir. Et réponds, sans décoration, à une seule question. Si elle arrivait demain matin à ta porte, terminée, qu'est-ce qui serait exactement mieux dans ta vie? Pas la belle réponse, la réponse précise. Si tu peux dire, en une phrase concrète, ce qui change, parfait, c'est du désir. Va la chercher et vas-y à fond. Mais si la réponse sort vague, si elle sort sous forme de sensation, si elle ressemble à « je me sentirais bien », ce serait plus facile, les gens verraient enfin. Alors tu viens de trouver ton eau de mer. Et le problème n'a jamais été la chose que tu poursuis. Tu sais ce qui est cruel. Tu vas probablement l'obtenir. Beaucoup l'obtiennent. Et c'est exactement là que la note arrive, parce qu'on ne découvre que c'était la mer qu'après avoir bu. Si tu viens de faire ce test, pendant que je parlais et que la réponse est sortie vague, écris 4 mots en commentaire. J'ai bu la mer. Ceux qui l'ont bu connaissent le goût, et je les lis tous. Vendredi, 22 heures, la lettre. Une question qui est venue de vous, et elle parle exactement de ça. Quelqu'un qui gagne bien, qui a obtenu ce qu'il voulait, et qui sent que ce n'est jamais assez. Et dimanche, 20 heures, la descente complète. 7 vérités sombres sur l'argent. C'est là que je te montrerai la division que Schopenhauer a faite de la vie humaine en 3 parties, ce que l'on est, ce que l'on a, et ce que l'on représente, et pourquoi presque tout le monde passe sa vie à investir dans la mauvaise, la seule qui ne te survit pas. D'ici là, vis sans te mentir.